Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode final. J'espère que vous êtes prêts. Oh le bide. Ils peuvent pas te répondre, c'est pas un live. Ah oui, c'est vrai. Allez, on a du pain sur la planche, alors ne traînons pas. Le titre, La Terre s'ouvre. Le tableau représente des herbes qui se croisent au pied d'un col montagneux. Col qui en soi est une ouverture. Le texte maintenant. Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Car c'est la règle de cette partie cruelle, seul tu dois trouver où porter ta pelle. Montre ton respect pour Dame Nature et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Alors je vais insister un tout petit peu sur le seul tu dois trouver où porter ta pelle. En fait, ça signifie tout simplement que là, je n'ai plus de clé de passage. Je dois juste me débrouiller avec les éléments qu'on a trouvés dans les autres énigmes. Mais vous verrez que ça se passe plutôt bien. Je vais commencer par le plus simple, refermer la blessure. D'autant qu'il faut le faire avant de s'éloigner. J'avais identifié une blessure en 600, énigme dont la solution était la nef, mais qui apparaissait trop tôt dans le jeu, et était mélangée au milieu des énigmes qui permettent de trouver la spirale. Mes énigmes étaient donc croisées. Or, petit 1, j'arrivais à la spirale par un trait, et petit 2, le dernier trio d'énigmes du jeu m'a permis de tracer un trait près de ma nef. Vu que mes énigmes se croisaient, si je prolongeais tout bêtement mes traits pour les faire se croiser, comme les herbes du tableau. Vous noterez alors que mes traits se croisent près de Gérardmer, dans une zone montagneuse, comme les herbes qu'on retrouve sur le tableau de la 500, mais il ne faut pas s'arrêter là. L'énigme parle de E et de fils que j'aurais dénoués, et il y aurait 3 E, car s'ils étaient alignés, il n'y aurait que 2 intervalles entre eux. Vous noterez par ailleurs que ça me rappelle mes 3 sentinelles qui sont censées être alignées mais ne le sont pas en réalité. Bref, je peux considérer que la spirale et la nef sont 2 de mes 3 E, et que plutôt que de les aligner, je les ai superposés. Ben oui, puisque l'énigme me dit que j'ai dénoué quelque chose. Mais en fait, moi j'ai rien dénoué du tout. Sauf si Max avait d'abord fait un nœud en construisant ses énigmes. Du coup, en les superposant, j'ai refermé la blessure et commencé à refaire le nœud. La spirale était obtenue dans le deuxième trio d'énigmes du jeu, et la nef et le passage en revue dans le troisième. Il serait donc logique que mon troisième E soit mon Roncevaux. Mais qu'en faire? Eh bien pour le savoir, il suffit de passer au fil. Mon premier fil est l'axe Carignan-Épinal, qu'on a déjà utilisé pour refermer la blessure, et obtenu dans la deuxième trilogie du jeu, le trio musical. Le second est celui du passage en revue, lui aussi utilisé pour refermer la blessure et obtenu dans la troisième trilogie, celle de la nef. Il me faudrait donc un troisième fil issu de la première trilogie du jeu, l'Épannadiplose. Et bien ce fil, c'est tout simplement la note de musique que j'ai tracée à partir des 3 premières énigmes du jeu. Je vais donc superposer mon Roncevaux à mon croisement pour finir de refaire le nœud, et mesurer ma note de musique avec la règle de cette partie cruelle pour retracer la note à partir de là. Je partirai au nord, car au sud j'atterris en Suisse. Or, la chouette est en France. Et il ne me reste plus qu'à redessiner Bourges, soit à gauche, soit à droite. Le doute comme dernier supplice. Mais que ce soit à gauche ou à droite, j'ai bel et bien dessiné une ouverture au-dessus de mon croisement, comme sur le tableau, le col de montagne étant une ouverture. Et évidemment, cette ouverture, c'est ma zone. Une zone de la taille d'une ville moyenne, à savoir Bourges, une zone flottante puisque placée à peu près, mes mesures étant relativement imprécises, et au contour géométrique vague, puisque je la dessine à main levée. Mais l'important, ce n'est pas la zone. C'est la rose l'important. Non, attendez, c'est pas ça. L'important, c'est comment j'entre dans la zone. Le point auquel j'accroche ma zone est à peu près à mi-chemin entre Forbach et Saint-Avold. On va alors passer à une carte plus précise. On se rend alors compte qu'au milieu coule une rivière, et celui qui fait les illustrations est viré.
Entre Forbach et Saint-Avold, donc, coule une rivière, la Rosselle. Et à peu près à mi-chemin entre Forbach et Saint-Avold, il y a un village traversé par cette rivière, qui s'appelle Cocheren. J'entre donc dans ma zone par la Rosse et le Cocher. La Rosselle, Cocheren. La Rosselle, Cocher. Ben oui, j'avais dessiné ma note de musique avec la devin et par la boussole et le pied. Mais on m'avait aussi dit en 780, où tu voudras, par la Rosse et le Cocher. Ce qui explique pourquoi le tableau de la 780 était dessiné à l'envers. Et c'est le fameux Madi sur la trahison de l'aiguille. Alors, elle est propre ma solution ou elle est pas propre? Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas me répondre. Mais on n'a pas fini. L'énigme précédente me suggérait d'utiliser ici une carte au 1/25 millième, ce qui fait que Cocheren est assez vaste. Il faut donc que je trouve un point de départ plus précis à Cocheren. Or, il se trouve que la ville fait partie du pèlerinage de Compostelle, et qu'elle est consacrée à Sainte-Hélène. On trouvera à Cocheren, sur la colline du Hérapel, une statue de Sainte-Hélène et une chapelle, qui est une étape du pèlerinage de Compostelle. Maintenant, petit cours d'histoire et de latin. Yelena était l'épouse de Constance Chlore et la mère de l'empereur Constantin Ier. Chrétienne, elle convertira son fils à sa religion, fils qui fera de la chrétienté la religion officielle de l'Empire romain. Aussi, Yelena sera canonisée en Sainte-Hélène par l'Église, mais surtout, son fils la nommera impératrice à titre honorifique à l'automne 324. Et comment on dit impératrice en latin? Eh bien, on dit Augusta. Les chemins de Compostelle étant nombreux et sinueux, on peut alors dire qu'en me rendant à cette chapelle Sainte-Hélène, je vais ad Augusta per Angusta, vers l'impératrice par des chemins sinueux. Voilà la bonne traduction du titre de la 560. Mais ce n'est pas tout. Il y a une tradition à cette chapelle. Il y pousse en abondance et en toute saison une herbe qu'on appelle la prêle. Et il est de tradition, lorsque l'on fait étape à la chapelle, de confectionner une petite croix avec ces herbes et de la laisser en offrande sur l'autel. Une croix faite avec des herbes, comme sur le tableau. Mais j'en ai un peu plus, je vous le rajoute. Vous remarquerez peut-être qu'une lumière semble émaner des herbes sur le tableau. Eh bien, cette chapelle Sainte-Hélène est un ancien temple d'Apollon qui date de l'époque où le Hérapel était un oppidum romain. Du coup, j'ai bien envie de prêter un arc à cet Apollon et d'utiliser les orbites de la 420 que je considérais comme un reliquat pour viser un point qui sera sans doute sur un des chemins de Compostelle. Et ce point que je vise doit ressembler à ceci, qu'on a d'ailleurs appris à mesurer dans les deux énigmes précédentes et que donc on pourrait mesurer sans difficulté sur le terrain. Mais avant de vous en dire plus, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je n'ai pas trouvé ce point. Et depuis ma dernière vidéo, je commence très sérieusement à penser que le problème vient de ma carte. Ou plutôt mes cartes, puisque j'ai acheté de quoi entourer Cocheren. En effet, ce sont des cartes de la série bleue. Alors, c'est quoi la série bleue? La série bleue est une nouvelle découpe des cartes de l'IGN réalisée de 2014 à 2019 et visant à diviser par deux le nombre de cartes nécessaires pour couvrir la France à l'échelle 1/25 millième. L'intention est très louable, mais en tant que chouetteur, ça me les met un peu là. Déjà, on ne peut plus compter sur les indications de max, car mes zones potentielles ne sont plus du tout au centre des cartes. Ensuite, imaginons que ce que je cherche ne soit plus à noter sur mes cartes. Franchement, ça serait dramatique. Pour info, j'ai cherché des vieilles cartes, mais n'ayant pas les anciennes références, j'ai fait chou blanc. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, je vous disais que je sais à quoi ressemble ce que je cherche. Oui, car ce tableau est le seul qui nous dise de creuser, et il nous dit précisément où creuser. Les énigmes précédentes insistaient pas mal sur la mesure de cet alignement et du point de côté, et ce, à deux échelles différentes. Eh bien, selon moi, on doit le retrouver sur le terrain, à une troisième échelle donc. Je pars du principe qu'on sera sur les chemins de Compostelle, et pour prêter mon arc à Apollon, je privilégie l'hypothèse du reste obtenu en 560, soit à 24 cm à vol d'oiseau de ma chapelle sur la carte. Mais je peux me tromper. Une vieille carte aiderait beaucoup à choisir la bonne distance grâce aux indications supplémentaires de Max.
Cependant, sur place, on devrait trouver 3 calvaires, dont les 2 plus éloignés seront espacés de 34,50 m. Pourquoi des calvaires? Parce que j'ai déjà fait certains chemins de Compostelle, dont celui de Rocamadour, et qu'on y trouve des chemins remplis de calvaires. Donc l'hypothèse me semble intéressante. Le dernier calvaire, celui du milieu, sera soit à 10,50 m du premier et respectera l'alignement trouvé en 560, soit il reproduira l'emplacement de la Spile en 650 et sera à 8 mètres du premier. Je privilégie cette seconde hypothèse car Max avait dit que ça l'arrangeait bien que l'objet de la quête soit une chouette. Or, cette possibilité me ferait retracer les mesures obtenues en 650 à partir du rocher de l'Eule. Et Eule en allemand, ça veut dire chouette. Ensuite, je pars du principe que la chouette n'est pas enterrée au pied d'un point de repère et qu'il faudra alors la replacer, soit comme le point de côté obtenu en 560, soit lui faire reprendre la place de la Zattelfels, tel que le tableau le suggère. Ce qui explique que Max conseillait de faire ses repérages de jour, plus pratique pour faire des mesures sur le terrain. Bref, si vous trouvez ce lieu, il faudra alors creuser à environ 13,50 m du point de départ et à 21,50 m du point le plus éloigné. Ou plus simple, à environ 6,50 m du point placé tel que la Spile, si ce point existe. On pourrait très bien se contenter de 2 calvaires espacés de 34,50 m, mais dans ce cas on ne sait plus dans quel sens se tourner. Voilà, moi je peux pas aller creuser. Déjà à cause du confinement, mais aussi à cause d'un grave accident survenu il y a un peu plus d'1 an et qui me laisse encore un peu handicapé. Je suis pas encore en état d'aller crapahuter au hasard sur les chemins de Compostelle pour essayer de trouver l'endroit. Et puis c'est très loin de chez moi, j'ai environ 7 heures de route, donc ça complique pas mal les choses. Aussi, je vous offre cette solution potentielle. Je sais pas si c'est la bonne, d'autant que Max a dit qu'il existe une fausse piste qu'on peut suivre jusqu'au bout. Merci Max. Bref, comme je le disais dans ma toute première vidéo, si vous avez une vieille carte qui permettrait de trouver l'endroit, ou si vous connaissez bien la région et savez où ça se trouve, n'hésitez pas à aller chercher la chouette, vous pouvez la garder. Moi-même j'en voulais pas et je comptais l'échanger au musée contre la contre-marque, qui ferait un magnifique souvenir. Je suis pas riche, hein, je gagne même pas 2000 € net par mois. Mais j'aime pas qu'un homme claque 20 millions pour un Picasso et prive l'humanité de son patrimoine juste pour pouvoir frimer devant les copains. Et la chouette, c'est notre patrimoine à nous, les chouetteurs. Sa place est dans un musée, pas dans une collection privée, pas même la mienne. Donc faites-vous plaisir. Franchement, si vous êtes chouetteur, que vous avez la possibilité d'aller là-bas, de trouver l'endroit, tout ça, bah allez creuser. Je ne vous demande qu'une toute petite chose en échange. Si vous la trouvez grâce à moi, dites-le. Me volez pas ma solution, que je puisse au moins profiter de ça. Voilà, normalement je devais écrire une chanson pour conclure l'épisode, mais je tenais absolument à le publier avant les 28 ans de la chouette, pour qu'on puisse au moins symboliquement dire qu'on l'a eu à 27 ans. C'est idiot, je sais, mais moi ça m'éclate qu'elle puisse rejoindre le mythique club des 27. Il ne reste plus qu'à se dire au revoir, et à dans quelques temps pour une petite chanson que je vais quand même prendre le temps d'écrire, mais je vais me prendre un peu de repos avant quand même, je l'ai bien mérité. Mais surtout, n'oubliez pas, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. Ciao.